Bonjour tout le monde, je suis Joanne Lazure et je suis contente de vous retrouver puis vous partager ce que j'aime beaucoup préparer à chaque année, la fameuse couronne de l'Avent. Ben parce que oui, Noël s'en vient puis j'espère que vous avez pris le temps de décorer chez vous, sinon c'est important de pouvoir mettre des petites touches un peu partout, histoire de vous rappeler que Noël, c'est pas juste la fête pour les enfants et encore moins une fête juste commerciale. C'est une période de l'année qui nous invite en quelque part à retrouver non seulement la lumière en nous et en toutes choses, mais reprendre contact avec cette magie, cet émerveillement-là, l'amour qui peut tellement faire de miracles en nous et autour de nous. Alors pourquoi pas cette année faire un petit effort dans notre entourage pour faire un petit geste, pour faire sourire, un geste qui est gratuit, mais qui fait du plaisir et qui fait du bien à tous, qui fait plaisir à soi parce qu'on donne, qui fera une grande différence pour ceux et celles qui recevront. Alors, c'est la raison pour laquelle l'Avent, c'est une période préparatoire à Noël. Noël, la fête de la lumière. Parce que c'est une période plutôt sombre, non seulement physiquement parce qu'il commence à faire noir dès 4 heures, mais c'est aussi parce que cette année, c'est une année qui peut nous amener dans l'incertitude, peut-être même pour certains dans le désespoir. Alors, si on se préparait à Noël consciemment, dans l'amour, dans l'émerveillement et surtout dans la gratitude, et non pas dans un but de regarder ce qu'on n'a pas, mais ce qu'on a. Parce qu'on est riche, intérieurement, extérieurement, plus qu'on peut le penser. Et la gratitude, ben, ça crée en quelque part un peu plus d'abondance dans notre vie. Alors, c'est la raison pour laquelle l'Avent, ben, c'est simplement 4 dimanches qui nous préparent à la venue de Noël. On utilise souvent ce qu'on appelle une couronne de l'Avent, donc qui est constituée de 4 bougeoirs dans lesquels on place 4 bougies, mais ça pourrait être des piliers, hein, des bougies un peu plus grandes si vous voulez. Ça peut être de toutes les couleurs que vous voulez. Ce qui est important toutefois, c'est que les 3 bougies soient d'une part de la même couleur, puis une quatrième qui sera de couleurs différentes. Puis là, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez pour bien les insérer dans votre décor. Moi, j'ai envie de partager en quelque part le fait qu'on peut utiliser traditionnellement la fameuse couronne de l'Avent, mais en y plaçant des intentions bien précises. J'enseigne depuis longtemps les fameux 4 piliers de l'être humain, amour, santé, travail et abondance matérielle, et dans cet ordre-là. Alors, c'est la raison pour laquelle le premier dimanche de l'Avent, ben, vous pourrez allumer une première bougie, une des 3 qui sont pareilles, avec le mot amour, ben, pour y placer votre intention que l'amour puisse circuler naturellement à l'intérieur et à l'extérieur de vous, dans votre vie. On laissera cette petite bougie ben, être allumée pendant quelques minutes, 1 heure, pas vraiment plus, parce que bien sûr, on pourra l'éteindre par la suite tout doucement en plaçant la main derrière ou avec un éteignoir ou avec les doigts qui sont un petit peu mouillés, si vous voulez. Le second dimanche de l'Avent, là, vous allumerez la bougie de l'amour et une seconde parmi les 3 identiques sera associée à santé. Alors, c'est là qu'on pourra y mettre l'intention, la gratitude d'être en santé, physiquement, émotionnellement, psychologiquement également. Et lorsque l'on éteindra les bougies, attention, on commencera par celle de la santé, tout doucement. Et ensuite, ça sera l'amour. On commence par l'amour, on termine par l'amour. Ben, le troisième dimanche, c'est là qu'on va allumer amour, santé, et ensuite, ça sera travail. Et là, les 3 bougies de la même couleur seront allumées, que vous laisserez se consumer en y plaçant, bien sûr, l'intention à chaque fois que vous allumez les bougies, travail également. Et puis, si vous êtes à la retraite, ben, il faut se rappeler que le travail, c'est une activité pour bouger, pour profiter de la vie, mais surtout partager nos forces, nos talents, nos qualités, ce qu'on aime faire. Quand on éteindra les bougies, on commencera par travail, puis ensuite santé et on terminera par amour. Le 4e dimanche de l'Avent, donc quelques jours à peine avant Noël, vous avez compris, on allumera amour, santé, travail et la dernière qui est complètement différente, qui représente, eh oui, abondance matérielle.
Et c'est là que vous allez normalement les laisser consumer jusqu'à ce qu'elles s'éteignent par elles-mêmes. Attention pour pas y placer l'incendie là, hein? C'est déjà arrivé. Un petit incendie de table, bien sûr. Et c'est là qu'on laissera donc l'énergie de la flamme faire le travail libérateur ou libératoire, faire de la place, pour qu'on puisse réaliser que l'abondance matérielle qui nous entoure, plus qu'on peut le penser quelquefois, provient de ces trois piliers précédents. Vous avez compris que l'amour, c'est la base de tout. Alors, si cette année, en fin d'année, on pourrait tout simplement s'arrêter, dire juste merci, puis partager ce petit rituel-là autour de nous, déjà, on aura mis une petite étincelle dans la vie de ceux et celles qui vont pas toujours bien, puis des fois, faire du bien aux autres, ça nous fait du bien. Je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes. Profitez-en. Et surtout, si vous avez besoin de détails pour cette couronne de l'Avent ou pour toute autre activité que je présente, je vous invite à visiter mon site joannelazur.com. En attendant, on est d'accord pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Merci. À bientôt. Surtout, à l'an prochain. Bye.